Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui je vais vous apprendre donc à concevoir donc une planète, donc à savoir donc la Terre, on va prendre l'exemple de la Terre, et on va faire une variation avec donc une carte de Vénus, où on va créer donc une planète un petit peu différente pour voir donc les différentes notions de texturing et comment les appliquer en fait à différents projets. Ok. Donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Nous voici donc sur Blender. Donc comme vous savez, donc la version 2.78 est sortie depuis un certain temps, 2-3 mois même plus, et du coup donc une nouvelle version a vu le jour, donc il n'y a pas longtemps, la version 2.78b, donc c'est plus une mise à jour qu'autre chose, il n'y a pas de gros changements. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'au niveau de l'affichage, en fait, donc le nœud de texturing que je vous avais créé, donc le nœud PBR, ne fonctionne plus en fait sur cette version. Donc je vous invite tout de suite à télécharger donc la nouvelle version du nœud PBR en fait qui est en description de vidéo. Voilà, vous installez le fichier de démarrage, comme ça vous avez exactement les mêmes réglages que moi et le nouveau nœud de texturing, et du coup vous pouvez suivre ce tutoriel. Donc après je ne sais pas si au niveau des matériaux on peut transférer donc les matériaux sur un fichier de démarrage, je pense que oui, mais je n'ai pas l'impression que ça va marcher, mais en tout cas voilà, donc on va juste faire un test ensemble, on va rajouter un mesh, donc peu importe, un plan, on va appliquer une texture, et normalement vous avez ici donc un nœud de texturing, voilà, moi en l'occurrence je ne l'ai pas, il faut que je l'importe encore une fois, donc du coup ce que je vais faire tout de suite, donc fichier ajouter, hop, PBR texturing, voilà, et importer. Ok. Donc si vous ne l'avez pas, ce matériel-là, vous faites donc la même manip en fait que moi. Vous allez ici donc dans fichier, ajouter. Vous allez sur le fichier .blend que je vous ai envoyé. Et du coup, vous l'importez. Si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas encore une fois, parce que là, je suis sur mon PC, donc forcément, ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas pour vous, en fait, donc dans les nœuds, quand vous créez donc les nœuds de texturing, donc comme d'habitude, donc éditeur de nœuds, hop, voilà. On ajoute donc un nouveau matériel, donc nouveau. Voilà, on a créé donc un shader diffus. Et du coup ici, donc Shift A, vous avez ici donc dans groupe PBR 2017, vous voyez. Donc ça c'est sûr et certain que vous l'avez puisque voilà, il est inclus dans le fichier de démarrage. Par contre au niveau du matériel donc de texturing, je ne sais pas s'il est créé, ok. Donc ensuite, voilà, donc vous l'ajoutez tout simplement, et vous raccordez vos différentes textures. Donc moi ce que j'ai fait en fait ici, je vais vous montrer rapidement au niveau du nœud de texturing qui est ici, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai créé des cases en fait avec le nom de chaque carte de texturing, comme ça c'est plus simple pour vous pour les appliquer, avec tous les réglages, donc au niveau de la réflexion, au niveau de la densité de la couleur, au niveau donc des cartes des normales, des bumps, voilà, et surtout au niveau de la sortie, et le nœud PBR 2017 du coup qui est à jour et qui est fonctionnel sur la version 2.78b. Si vous avez l'ancienne version, vous gardez toujours les mêmes réglages, ça y a pas de problème, vous gardez toujours l'ancien fichier, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez téléchargé la nouvelle version, ou si vous voulez l'installer, tout simplement pour être à jour, vous téléchargez ce fichier-là, ok. Voilà, donc le nœud de texturing se présente comme ça, donc on a la sortie de matériel, le nœud PBR 2017, on a ensuite ici donc l'entrée donc de la texture de couleur, la texture de dureté, donc ici, la texture de réflexion, et ensuite les cartes des normales, donc la bump et la normale, ok. Ensuite ici on a juste rajouté donc une coordonnée de texture pour appliquer donc soit les UV, soit en généré, ok, ça dépend après du type de matériel que vous voulez, ok. Voilà, donc ce texturing là, donc moi je vais l'utiliser pour ce tuto, ce sera beaucoup plus rapide, mais si vous ne l'avez pas, vous le reproduisez à la lettre en fait, vous mettez donc les textures images, les différents nœuds, etc., vous les avez tous au niveau du fichier de démarrage, et les coordonnées texture pour le texturing, ok. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le tutoriel, hop. Voilà, donc on supprime ça. On va recentrer mon curseur, donc Shift C, et on va créer donc une sphère UV. Voilà, donc forcément une planète c'est une sphère, donc on va créer une sphère UV. Donc ici on va donc l'agrandir, on va la scale 10 fois. Donc vous appuyez sur S, vous tapez une valeur de 10, et voilà, vous l'avez agrandi 10 fois. Ensuite on va la bouger un petit peu sur l'axe des Z, donc GZ 10 pour la surélever. Voilà, on appuie sur 0 pour passer en vue caméra, on vient placer la caméra où on souhaite. Donc là en l'occurrence on va faire un petit rendu sympa quand même. Voilà, un peu plus grand que le rendu que je vous ai montré au départ. Voilà, comme ceci. Hop, voilà, un peu plus centré. Voilà, comme ceci. Donc si jamais donc, la caméra ne suit pas les mouvements de votre curseur, ce qui est fort probable si vous n'avez pas téléchargé donc, le fichier que je viens de vous indiquer, donc le fichier de démarrage que j'ai mis en description, vous pouvez ici l'activer donc dans Vue, et vous cochez ici Verrouiller caméra à la vue. Voilà, comme ça vous permet de déplacer la caméra par rapport à la vue 3D, en fait, tout simplement. Ok. Voilà, donc là on a placé ma caméra. Maintenant on va créer donc une lampe, donc on appuie sur A pour tout désélectionner, Shift A pour créer donc un nouvel élément, lampe, et on va mettre donc soleil. Ok. Donc le soleil on va le
placer où on souhaite, hein, donc soit vous le placez au-dessus, ça vous permet donc d'avoir un éclairage juste en fait en demi-sphère à partir du dessus, soit sur la gauche, hein, voilà, soit sur la droite, soit sur le bas, enfin voilà, peu importe. Et ensuite, moi, à l'occurrence, je vais le placer sur la droite, donc on va le déplacer sur l'axe des Y, GY, voilà, et ensuite on va le tourner de 45 degrés sur l'axe des X, donc RX, R pour donc rotate, X pour choisir l'axe des X, et on tape une valeur donc de 45 en négatif, voilà, comme ça j'ai une inclinaison de 45 degrés, ok? Voilà, j'ai juste un éclairage en fait sur le côté, du coup ce qui donne un effet pas mal. Voilà. Ensuite, donc maintenant qu'on a créé donc la lampe qui va donc simuler la lumière du soleil et ma sphère qui va représenter ma planète, on va devoir donc la subdiviser pour la polir un petit peu plus cette sphère parce qu'elle est un petit peu trop brute. Donc on va appliquer donc un modificateur de subdivision de surface. Donc ici, ajouter modificateur, subdivision de surface, voilà. Et au niveau des valeurs, on va mettre des valeurs à 3. Voilà, comme ceci, hein. 3 subdivisions, appliquer, donc la subdivision. On appuie sur T pour ramener donc la barre d'outils, et on clique sur adoucir pour adoucir donc la forme, ok? Voilà, donc là si je regarde ma sphère, donc elle est parfaitement polie, et du coup elle est voilà, bien prête pour le texturing, ok? Donc maintenant on va cliquer sur ma sphère, et on va commencer par appliquer donc les différents matériaux qui vont justement donc, la texturer en fait, hein, donc la carte des normales pour donner le relief, la carte de la réflexion pour donner vraiment l'angle de propagation de la lumière et du coup donc les zones réflectives ou pas, et la carte des couleurs bien sûr qui va donner la couleur à la Terre. Donc là aujourd'hui on va faire deux planètes différentes, on va faire donc la Terre et une planète complètement aléatoire en fait, hein, avec la carte de Vénus que j'ai téléchargée, que je vous mettrai également en description, hein. Toutes les cartes sont en description, hein, donc voilà, vous pouvez les télécharger. Et du coup on va faire deux planètes en fait pour voir un petit peu les nuances de texturing. Okay, donc là on va commencer par la Terre. Donc ici vous avez un petit onglet voilà, qui permet donc de gérer vos objets, hein, donc c'est la gestion des objets. Et ici, donc on a sélectionné ma sphère, donc voilà, on voit qu'elle est bien ici sélectionnée. On va la renommer en Terre, voilà. Donc on va renommer nos éléments en fait pour bien les retrouver après par la suite, hein. Donc d'habitude c'est pas là dans cette scène là, voilà, il y aura très peu d'éléments donc c'est pas forcément nécessaire, mais par la suite ça peut être nécessaire si vous créez plusieurs éléments et du coup après vous avez quand même pas mal de sphères, pas mal de plans, etc. Et si à chaque fois vous dites bah tiens ouais là j'ai marqué plan mais je sais pas c'est lequel en fait, bah du coup de renommer vos éléments ça vous permet de mieux travailler, ok? On va créer donc un nouveau matériel, donc nouveau. Voilà, je vais appliquer donc mon PPR texturing, rappelez-vous, hein, on va le dupliquer. Voilà, et là quand on le duplique, hein, donc en appuyant sur le petit plus, on va le renommer également pour donc lui assigner une fonction. Donc là, on donne donc la fonction de Terre, donc ça, on va savoir que c'est le texturing de ma Terre uniquement. Ok. Et maintenant, on va passer donc dans l'éditeur de nœuds. Donc là, je vais placer une fenêtre ici sur la droite, comme ça. Hop, donc rappelez-vous, pour créer une nouvelle fenêtre, vous l'agrandissez ici avec donc, le petit triangle hein, qui est ici. Voilà, vous la ramenez dans la position que vous voulez. Je vais juste l'agrandir un peu. On va zoomer, voilà, pour avoir une bonne visibilité. Et on va faire Shift Z sur cette fenêtre-là. Donc avec votre curseur, vous laissez votre souris sur cette fenêtre. Et vous appuyez sur Shift Z pour faire un rendu ici. Voilà, un rendu direct. Okay. Maintenant, on va passer donc, dans l'éditeur de nœuds. Voilà, et là, rappelez-vous, donc j'ai mon nœud de texturing que je vous ai transmis. Donc si ça ne fonctionne pas, encore une fois, créez-le vous-même. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Il y a juste donc les 5 textures les 5 cartes de texture. Voilà, le nœud d'inversion ici au niveau de la texture, donc de réflexion, hein, enfin de rugosité, pardon. Et après, donc le petit nœud aussi, plus ou moins, pour régler en fait hein, la densité de l'éclairage. Ok. Donc là, on va appliquer donc mes textures. Donc ici, là, c'est la couleur, hein, donc élément graphique. Voilà, vous avez ici donc la diffuse, voilà, donc de ma Terre. On sélectionne la diffuse. Ensuite, on a ici donc la carte de dureté. Voilà, donc ça va être donc l'occlusion ambiante, hein, voilà, qu'on a ici, hein, donc AO. Voilà, donc la carte AO, c'est l'occlusion ambiante, donc c'est la dureté de mon matériel, les zones réflectives ou pas. Ensuite, on a ici donc la carte de brillance, hein, à quel point ma carte est brillante ou pas. Donc ça va être la texture de spécular. Voilà. Ensuite, on a donc la carte ici qui est raccordée donc au bump, donc c'est la carte de déplacement. Donc on appuie ici sur ouvrir carte donc de déplacement qui est ici, displace. Voilà. Et pour finir, donc là on a un nœud qui est raccordé à la carte des normales, c'est bien sûr la carte des normales. Ok. Donc ouvrir. Donc là ça me prend un peu de temps à charger. Hop. Voilà. Et la carte des normales qui est ici.
Ok. Donc une fois qu'on a appliqué donc les 5 textures en fait donc au niveau de mon mesh, on va voir ici donc le rendu, voilà, et on peut voir que rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que ma planète en fait, ma Terre n'a encore aucune coordonnée pour être appliquée. Donc c'est-à-dire que là on a appliqué donc différents éléments, mais le logiciel lui ne sait pas où, comment le retranscrire en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté ici donc les coordonnées de texture, voilà, qui nous permettent donc de déterminer le type de coordonnées qu'on veut donner à notre sphère. Okay, donc là, en l'occurrence, on va tout décocher. Donc on va tout enlever au niveau des liens. Voilà, comme ceci, on va les décocher. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Et là, au lieu de la raccorder sur les UV, on va la raccorder sur le générateur, donc générer. Ici, vous avez donc généré des coordonnées de texture. Voilà. On raccorde les 5 nœuds. Donc là, on a généré donc les différentes textures sur les 5 cartes que j'ai appliquées. Et maintenant, on va donner donc ici des coordonnées. Donc là, vous voyez, on a ici donc un nœud couleur, donc il va donner la couleur à notre forme. Et du coup, là, c'est indiqué que c'est un élément plat, alors que pas du tout, c'est un élément de sphère. Donc ici, on va changer, on va mettre un élément de sphère. Ok. Ensuite, là, pareil, sphère. Là, ici, pareil, sphère. Hop, pardon, sphère et sphère. Ok. Donc il faut lui dire que voilà, donc on a généré des coordonnées, qu'on va les appliquer sur une sphère et pas sur du plat, tout simplement. Hop, voilà. Et là, du coup, donc, on va revenir donc, au niveau hop, de ma vue, voilà. Et si on refait un Shift Z, voilà, on a donc la planète qui est complètement texturée, ok. Voilà. Donc là, on peut tourner autour, hein. Voilà, elle est parfaitement générée, hein, donc les continents sont bien à leur place. On a donc le pôle Nord, au Nord, hein, forcément. Voilà, la carte de l'Europe, hein, l'Afrique, etc. Voilà, donc tous les continents sont bien placés. Par contre, maintenant, je peux remarquer que quand je zoome un petit peu, hein, donc au niveau de ma Terre, on voit que le display c'est quand même vachement prononcé. Hein, donc c'est-à-dire que les continents sont vraiment bien en relief, ainsi que l'océan. Donc ces valeurs-là, on va les baisser un petit peu, parce que là elles sont un peu trop prononcées pour ma part. Donc du coup, pour baisser en fait la valeur de la hauteur ici, vous avez les différents réglages qui sont là. Vous voyez, donc au niveau du bump et au niveau de la normale. Donc la normale déjà au niveau de la force, on va la mettre à 1, voilà, pour la réduire un peu. Et là au niveau de la force ici, donc au niveau de la distance, on va mettre à 0.1. Voilà, on va mettre des valeurs vraiment basiques. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Hein. Donc la hauteur a bien baissé. Hop. Voilà. Ça me paraît vraiment plutôt correct. Ok? Voilà. Donc si vous avez bien réglé votre nœud, vous allez voir qu'au niveau de la carte de la brillance, hein, qu'on a appliquée ici, donc la carte de la dureté, hein, rappelez-vous, je l'ai inversée, en fait, pourquoi? Parce que quand on génère les cartes à la base, la couleur est toujours inversée, en fait, en tout cas pour Blender. Hein. Si vous utilisez un autre logiciel 3D, il se peut que votre carte ne soit pas inversée. Voilà. Là, en l'occurrence, sur Blender, elle est inversée, donc du coup, il faut lui dire que il faut la réinverser encore une fois pour l'appliquer correctement à votre sphère. Ok? Voilà, donc là on a créé donc la planète en fait en entière. Hein. Donc on a du relief au niveau des continents, un petit peu trop, mais bon c'est voilà, une terre un peu stylisée, hein, je trouve ça sympa. On a ensuite donc l'océan qui est bien déterminé, les continents qui sont bien placés, la carte des normales qui donne un peu plus de relief, et la couleur bien sûr qui applique donc la couleur de l'océan et la couleur des continents. Maintenant ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle sphère, donc une nouvelle texture avec une nouvelle sphère, pour appliquer donc les nuages qu'il y a par-dessus. Donc ça, c'est une carte de texturing que je vous ai mis également en téléchargement, vous pouvez la télécharger, et du coup, ça permet d'appliquer des nuages directement sur la Terre, en fait, hein, en créant une sphère avec de la transparence. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc là, on repasse donc en vue non rendue, hein, donc en vue mesh, et du coup, on va cliquer sur notre sphère, voilà, comme ceci, hein, donc clic droit pour sélectionner la sphère, on va faire un Shift D pour la dupliquer, donc ça va créer une autre sphère, et là, on va l'agrandir un petit peu, on va faire S-Scale, et on va mettre une valeur de 1.01, voilà, pour l'agrandir juste de 1%. Voilà, si vous voulez, c'est à peu près ça, 1%. Donc du coup, vous l'agrandissez de 1%, ok, cette sphère. Du coup, elle va être un petit peu plus au-dessus de notre carte de texturing de terre, ce qui permet d'appliquer une texture par-dessus et pas en jonction. Voilà, si vous la laissez à la même taille, ça va faire en fait une texture par-dessus une autre, et du coup, enfin, ça a un rendu dégueulasse. Il faut vraiment l'agrandir un tout petit peu pour lui donner un peu plus de relief, et du coup, un peu plus de hauteur par rapport à ma texture de terre. Voilà, tout simplement. Okay, donc là, si on passe en vue rendue, donc Shift Z, voilà ce qu'on a. Donc on va avoir donc une sphère, voilà, sans aucune texturing, puisqu'on n'a pas appliqué de texture encore. Hein. Là, on l'a dupliqué, donc du coup, ça a dupliqué ma texture de terre. Donc on va créer un nouveau matériel, donc plus, voilà, pour créer donc un nouveau matériel. On va renommer ce matériel donc nuage. Ok. On retourne ici dans le petit onglet pour renommer donc ici, donc rappelez-vous, les objets. Donc là, j'ai ma terre principale, et là, j'ai ma duplication de terre. Donc, il l'a appelé terre 01. Nous, on va l'appeler différemment, on va l'appeler nuage. Voilà, comme ceci. Ok. Maintenant, on va supprimer
le nœud de texturing qui est ici, hein, donc on va appuyer sur A pour tout sélectionner, X pour tout effacer, voilà, et plus rien n'apparaît, ok. On va faire Shift A, sortie matériel, voilà. On va créer donc une entrée, donc shader diffus, hop, voilà, pour diffuser donc une couleur à ma sortie. Donc on va le raccorder tout de suite, hein, voilà, surface. Et là du coup, donc on a ma nouvelle sphère. Hein. Shift A, shader transparence, donc qui est ici, voilà. Et du coup, on va mélanger les deux. Donc on va combiner donc, la couleur avec la transparence qui permet d'avoir une couleur transparente. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc là, vous faites Shift A, shader, mélange. Voilà. Et on va mélanger donc, les deux shaders. Hop, pardon. Hop, voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Ok. Donc du coup, on a un facteur d'influence au niveau du shader de mélange qui est de 0,5, donc de 50%. Du coup, ce qui permet d'avoir 50% de couleur et 50% de transparence. Si j'augmente cette valeur-là, on aura plus de transparence que de couleur, vous voyez. Et si je le baisse donc en dessous de 50, hein, forcément, on aura plus de couleur que de transparence. Ok. Donc là, on va la laisser donc, à 0,5 hein, pour l'instant. Ça, c'est pas très important. Ok. Et ensuite, donc là, on va appliquer donc, ma texture au niveau du diffus. On va appliquer ma texture de nuage. Donc Shift A, texture, texture image. Voilà. On va raccorder donc la couleur à la couleur de mon diffus, comme ceci. On va faire ouvrir. Et là, on va venir chercher donc, dans l'élément graphique ma carte de nuage. Voilà, clouds. Ok. Voilà, donc on l'applique, et voilà ce que ça donne en fait. Donc là, pour l'instant, on n'a aucune texturing, encore une fois. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on n'a pas appliqué de coordonnées à ma texture. On vient de créer une texture, mon logiciel ne sait pas où l'appliquer. Hein. Donc là, le même principe que l'autre fois. Donc entrée, coordonnées de texture, voilà. On raccorde ensuite, donc générer, rappelez-vous, au vecteur, voilà. On lui indique que ce sont des couleurs, donc non, c'est des données non couleurs, en fait. Hein, on ne veut pas apporter de la couleur à ma texture, mais juste la forme des nuages, voilà, comme ceci. Et ensuite, au niveau de l'application en fait, de la texture, ce n'est pas plat, encore une fois, mais c'est une sphère. Voilà. Et du coup, ça permet de la replacer correctement. Ok. Donc maintenant qu'on a appliqué donc, la texture à mon diffus, on va donner également du relief à mes nuages. Donc du coup, on va appliquer un bump, donc vecteur bump, qui donne du relief. Hein. Un bump, ça veut dire relief. Hop, je replace juste mes nœuds, voilà. Et du coup, donc ce nœud bump, en fait, va donner du relief à mes nuages, ce qui permet de donner du détail, en fait. Hein. Donc là, si on regarde, voilà, donc là, actuellement, mes nuages sont plats. Voilà, ils sont vraiment c'est juste des nuages, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Donc du coup, on va leur donner un peu plus de densité, de relief, pour donner un peu un côté réaliste, ok. Donc pour ce faire, vous raccordez juste la couleur de votre image de base à la hauteur, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, vous raccordez donc la normale à la normale du diffus. Et voilà, ça permet de créer du relief, vous voyez. Donc là, c'est sans. Voilà, donc c'est absolument plat, il n'y a aucun relief. Et là, c'est avec du relief. Voilà, ce qui permet de créer des détails au niveau des nuages, ce qui donne un effet beaucoup plus joli. Ok. Voilà, donc là, vous avez créé donc, le bump des nuages. Maintenant, à vous de replacer la sphère comme vous le souhaitez. Donc R, Z, vous tournez la sphère dans le sens que vous voulez pour replacer vos nuages correctement. Hein. Peu importe. Voilà, il n'y a pas de conditions. Hein. Vous les placez vraiment où vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais la placer ici, voilà, comme ceci. Voilà, donc maintenant qu'on a appliqué donc, les différentes nœuds de texture, hein, donc la transparence, etc., on va aussi indiquer à mon logiciel que donc, mon facteur d'influence, donc ce qui va influencer sur le mélange, ça va être ma texture en elle-même. Donc on va raccorder donc, la texture ici au fac, donc on prend le petit point vert, on le raccorde au fac, voilà, et du coup ce qui permet donc de créer une carte donc de transparence en fait par rapport à ma texture d'origine. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais du coup ça permet donc de donner un côté beaucoup plus réaliste au nuage. Maintenant on va juste inverser donc les shaders de transparence et le shader de diffus pour enlever cette couleur noire hein, qui est ici. Voilà, donc vous avez juste à inverser donc les deux comme ceci. Donc je raccorde la transparence au shader 1, ça va intervertir automatiquement mes deux shaders et voilà ce qu'on a créé. Ok. Voilà, donc on retrouve donc, les détails au niveau des nuages, hein, donc le relief, et du coup ma carte de terre est complètement visible, ça ne l'assombrit pas autant qu'avant, ok. Voilà, donc là on a créé donc, la carte des nuages, la texture des nuages, le relief, et on l'a appliqué donc, à une deuxième sphère, ce qui nous permet d'avoir ce côté vraiment sympa au-dessus de la Terre, voilà, et pas en fusion avec la Terre. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va faire l'atmosphère, hein, comme vous savez, donc, notre planète a une atmosphère, heureusement, sinon on serait tous morts. Et du coup, donc on va créer l'atmosphère en fait très simplement avec quasiment le même nœud qu'on vient de créer, sans la texture, et avec un réglage en plus qui est le calque de poids. Voilà, donc on va apprendre qu'est-ce que c'est le calque de poids.
Donc là, ce qu'on va faire, on va faire Shift Z au niveau de cette vue-là. On va faire donc Shift D pour dupliquer ma sphère, donc la sphère de nuage, hein, pas la sphère de terre, la sphère de nuage. Vous faites un scale, donc S 1.01, encore une fois, pour lui donner 1% de grossissement. Et du coup, ici, donc on va renommer donc, cette sphère, hein, donc ici on a nuage.01, on va mettre donc atmosphère, voilà, ce qui permet donc de renommer mon élément. On va ici donc dans le nœud de texturing, hein, voilà. On va donc dupliquer ce nœud de nuage, donc plus, voilà, et on va le renommer atmosphère. Si vous ne dupliquez pas vos éléments, voilà, si vous laissez par exemple nuage, vous dites bah non, c'est le même nœud, pourquoi je le dupliquerais? Bah tout simplement parce qu'en fait, si vous ne le dupliquez pas, ça va changer aussi donc le nœud de nuage. En fait, un matériel est vraiment unique en fait, si vous voulez. Quand vous créez un matériel, il est unique à la forme que vous avez appliquée. Si vous voulez créer un deuxième matériel, il faut créer un deuxième matériel, il ne faut pas le dupliquer. Donc là, on va supprimer donc ici donc ça, ça et ça. On va juste laisser donc le shader de mélange et avec donc mon diffus et ma transparence. Ok. Donc maintenant, si on regarde ici donc Shift Z. Voilà ce qu'on a créé. Donc on a créé donc, une nouvelle sphère, par-dessus mes nuages, par-dessus mes continents. Et du coup, voilà, donc on a créé une boule avec donc 50% de transparence et 50% de diffus. Donc là, si je change la couleur au niveau de mon diffus, on va la mettre dans un bleu vraiment sympa, comme ceci. Voilà, un bleu un peu foncé. Voilà ce que ça fait. Donc ça crée une sorte d'atmosphère, hein, vous êtes d'accord, hein, donc ça crée une couche par-dessus ma terre, bleue, hein, voilà, ça ressemble un peu à l'atmosphère. Et du coup, on peut dire, bah voilà, c'est bon, j'ai créé mon atmosphère, mais pas du tout en fait. Parce que quand vous regardez donc des images de l'espace, en fait, hein, si vous voulez, on a l'angle de réfraction. Donc c'est-à-dire que selon l'angle que vous avez choisi, en fait, hein, de regarder la Terre, c'est-à-dire qu'au centre de votre vue, il n'y a pas d'atmosphère, puisqu'on ne la voit pas en fait, on la voit uniquement sur les bordures, donc sur les couches externes de la Terre. On les voit sur la surface, on ne la voit pas directement en fait. L'atmosphère, c'est impossible de la voir comme ça. Quand vous regardez la Terre, enfin c'est impossible, après je ne suis jamais allé dans l'espace, mais je pense que c'est impossible par rapport aux photos que j'ai vues. En fait, quand vous regardez la Terre directement, vous n'avez pas en fait d'angle de vue en fait sur l'atmosphère. L'atmosphère est dissipée par rapport à votre angle de vue, donc du coup elle se répercute sur les bords de la Terre. Donc là, on va recréer cet effet-là, tout simplement avec un calque de poids. Donc ici, dans Entrée, vous avez calque de poids. Voilà. Hop. Et du coup, donc ici, donc au niveau du calque de poids, vous avez ici donc deux paramètres. On a le Fresnel et faire face. Donc le Fresnel va indiquer justement cet angle de réfraction, c'est l'angle de propagation par rapport à votre vue, donc la vue que vous avez appliquée à votre caméra ou la vue de votre rendu. Et ensuite, on a ici donc un autre paramètre, faire face, c'est justement faire face à la caméra. Donc c'est-à-dire qu'on fait face par rapport à mon angle de vue. Donc du coup, ma réfraction va se répartir par rapport aux bordures, donc par rapport à mon Fresnel. Ouais, je sais pas si c'est très clair, hein, mais je vais un peu vite, mais c'est ça en fait, c'est que bah, voilà, vous regardez directement un objet, vous n'avez pas d'angle de réfraction sur cet objet. Voilà, il se dissipe autour. Okay, donc là, on raccorde donc faire face à mon facteur d'influence. Voilà. Du coup, ce qui permet donc de dissiper, vous voyez, la Terre par rapport à ma vue. Donc là, après, au niveau du mélange, il faut justement lui indiquer donc, le nombre de mélanges que vous voulez. Donc là, on a un réglage de 50%. Donc c'est-à-dire qu'on a 50% de diffusion autour et 50% de dissipation, voilà, au niveau du centre, donc au niveau de ma vue. Moi, ce que je veux, c'est un peu moins quand même, hein, donc du coup, on va baisser cette valeur-là. On va la mettre à 0. Non, pas 0.2, on va la mettre à 0.1, voilà, pour avoir juste un peu le contour, vous voyez, donc les bordures, voilà, qui sont en fait apparentes, et du coup que mon atmosphère ne soit pas aussi omniprésente, hein, parce que voilà, si on met à 0.5, là c'est quand même un peu trop, hein. Voilà, on va remettre 0.5, voilà, on a quand même vraiment vachement de bleu au niveau de l'atmosphère, hein, l'atmosphère est vraiment très présente. Donc on peut laisser à 0.1 ou 0.2, à vous de voir après ce que vous voulez faire, mais moi, pour ma part, 0.1 c'est vraiment une bonne valeur. Donc maintenant, ce qu'on peut regarder sur cette photo, en fait, hein, sur ce rendu temporaire, c'est que l'éclairage, en fait, n'est pas bien réglé. Parce que là, voilà, on a une Terre vraiment très assombrie, donc je ne sais pas si c'est comme ça dans l'espace, hein. Encore une fois, je ne suis jamais allé dans l'espace, mais en tout cas, les photos qu'on regarde, le soleil éclaire quand même beaucoup plus la Terre, hein, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va régler juste la puissance de ma lampe. Donc, on appuie sur 0, on vient sélectionner donc ma lampe, hein, donc vous cliquez sur le faisceau de la lampe, et du coup, au niveau de l'émission ici, vous avez donc une valeur de 1, là, on va mettre une valeur de 10. Voilà, donc on va l'augmenter 10 fois. On repasse en vue caméra, Shift Z, hop, et voilà, on a une Terre beaucoup plus éclairée et beaucoup plus jolie, ok. Ça donne beaucoup plus de clarté à mes textures, beaucoup plus de relief, et c'est vraiment plus sympa. Cette valeur-là, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 20, il me semble, voilà, parce qu'après, au-dessus, c'est un peu trop clair. Voilà, donc 20 c'est plutôt pas mal, c'est
quand même bien brillant. Moi, je préfère 10, voilà, pour le côté un peu plus assombri, un peu plus stylisé, ok? Mais après, vous faites le réglage que vous voulez, il n'y a pas d'imposition. Ok, voilà. Donc là, voilà l'image qu'on a créée. Donc on a créé la planète Terre, donc rappelez-vous avec une première sphère avec mon texturing de Terre, la deuxième avec le texturing de nuages, et la troisième avec l'atmosphère. Voilà ce que ça donne, ok? Donc maintenant, ce qu'on va créer, c'est les étoiles autour. Donc là, on est dans l'espace, on dirait qu'on est dans le vide intersidéral, hein, parce que là, il n'y a rien autour, enfin, rien ne se passe, c'est un peu moche. Donc du coup, on va ajouter les étoiles, en fait, autour, et ça, c'est vraiment très simple à faire, en fait, hein. Donc soit vous avez la solution d'appliquer une carte HDRI, donc rappelez-vous, on en a parlé dans ce tutoriel-là, où je vous ai donné donc, une carte HDRI avec le Soleil, hein, donc une carte terrestre, hein, puisque du coup, voilà, on est sur Terre. Et là, il faudrait une carte HDRI de l'espace. Voilà, donc ça, vous avez cette solution-là. C'est une solution beaucoup plus lourde que la solution que je vais vous proposer, qui est quand même plus simple et plus rapide au niveau du rendu. Si vous appliquez une carte HDRI, vous avez un côté beaucoup plus réaliste, dans le sens où vous avez quand même pas mal de nuances au niveau des étoiles. Voilà, ça donne un côté plus joli. Mais ma solution à moi est plus rapide au niveau du rendu, moins lourde pour votre fichier, et du coup beaucoup plus rapide, voilà, tout simplement. Ok, donc là on va appuyer sur Shift Z pour revenir donc, en vue de mesh, hein, 0 pour quitter la vue caméra, et là ici, donc dans les paramètres de monde, hein, donc ici World, voilà, vous avez ici donc les paramètres en fait pour créer un arrière-plan au niveau de votre scène. Donc là ce qu'on va faire, on va ici donc dans surface, qu'est-ce que c'est comme type de surface? Donc c'est un arrière-plan, donc on va sélectionner arrière-plan. Au niveau de la couleur, ce n'est pas une couleur que je veux, mais une texture. Donc on va appuyer sur plus, et on va créer nous-mêmes la texture. Donc on va faire une texture de bruit, voilà. Et ici, donc dans la prévisualisation, voilà ce que ça donne, hein. Donc si j'appuie sur Shift Z, voilà le rendu que j'ai une couleur vraiment omniprésente, hein, au niveau du fond. Voilà, ça donne un effet vraiment bizarre. Mais du coup, voilà, j'ai créé ma texture au niveau de l'arrière-plan. Donc je peux tourner autant que je veux. Ma texture tourne en même temps que ma caméra, hein. Ok? Elle est quand même active, elle est en arrière-plan. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va juste régler en fait cette texture là pour lui donner donc la forme qu'on souhaite, tout simplement. Donc on va repasser en nœud, hop, donc ici sur la vue des nœuds, donc éditeur de nœuds, hein, voilà. Et là donc je suis en texturing, voilà, pour un objet. Maintenant je vais passer pour un texturing au niveau de mon monde. Donc ici il faut changer donc le petit onglet ici, hein, vous avez donc texturing de mesh, et là on a texturing d'arrière-plan. Vous cliquez ici et vous avez accès à votre texturing d'arrière-plan. Donc je supprime juste ce nœud là, hop, voilà. Et voilà ce que vous avez. Donc ici, on a une sortie d'arrière-plan, une sortie donc de texture, l'arrière-plan, et ma texture de bruit que je viens d'appliquer. Okay, maintenant, ce qu'on va faire donc, entre les deux paramètres ici, on va mettre juste un vecteur, donc un convertisseur et un dégradé de couleur. Ce qui me permet donc de régler la densité des nuances de noir et blanc entre les deux textures. Hein, okay, donc là, si par exemple je baisse ma valeur de noir, hein, donc je la ramène au centre, voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça a ramené beaucoup plus de côté noir que de côté blanc. En revanche, si j'augmente ici donc ma densité de blanc, voilà, ça va l'éclaircir et du coup donner beaucoup plus de brillant à mes blancs. Okay, c'est vraiment proportionnel, c'est-à-dire que vous augmentez les blancs, ça donne beaucoup plus de clarté à vos blancs, vous augmentez les noirs, ça va donner moins de densité aux blancs, donc du coup ça va les réduire, et donner beaucoup plus de densité aux noirs. Voilà, logique. Hein. Ok. Donc voilà ce qu'on a créé. Donc là, on a créé une texture assez bizarre. Hein. Donc on a créé une espèce de forme de nuage, un peu de fumée chelou. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va ici donc dans détail. Et là, pas dans détail, dans taille, excusez-moi. Et là, on va augmenter donc la taille de ma texture. Donc c'est-à-dire qu'on va lui donner une valeur beaucoup plus haute pour qu'elle soit vraiment minime. Et du coup, on ait l'impression que ce sont des étoiles. Hein. Bien sûr, ce ne seront jamais les étoiles, mais ça donne l'illusion que ce sont des étoiles. Donc là, on augmente la taille au niveau de 400, je pense. Voilà. Et voilà ce que ça crée, vous voyez. Donc là, on a une densité immense, en fait, de points, en fait, qui ont été créés. Hein. Si on zoome sur l'arrière-plan, bien sûr, on aura toujours la forme, en fait, qui est un peu organique. Mais du coup, ça nous permet donc de donner l'illusion que c'est une vue, en fait, d'étoiles, en fait, hein, tellement elles sont distantes et tellement petites qu'on voit pas vraiment le détail de la texture. Et là, maintenant, à moi de régler, ici, donc au niveau de mon dégradé de couleur, la quantité de noir et la quantité de blanc que je souhaite, et ensuite la brillance de mes blancs. Donc pour ce faire, c'est très simple, hein, vous baissez ici cette valeur-là, donc au niveau de la densité, hein, on va la baisser, hop, voilà. Et on va ramener la couleur de noir, voilà, et on va la rapprocher tout doucement des blancs pour voir un petit peu la densité que je souhaite. Voilà, donc là c'est un peu trop, on va l'augmenter, hop, voilà, comme ceci. Voilà, et là, vous voyez, ça crée une multitude de points brillants, en fait, hein, dans le fond, donc on dirait vraiment des étoiles. Et à moi, maintenant, d'augmenter la densité en ramenant cette valeur plus proche du noir. Voilà, comme ceci. Ok? Et voilà. On a créé donc l'espace, vous voyez. Donc là, c'est vraiment très simple. Hein, voilà, si vous avez une texture HDRI d'espace, tant mieux. C'est vraiment beaucoup... Enfin,
C'est, voilà, vous l'appliquez, puis etc. Par contre, c'est beaucoup plus lourd. Mais là, vous voyez, donc on a créé un espace tout à fait cohérent, donc avec une multitude d'étoiles. Et du coup, ça donne un rendu plutôt pas mal. Voilà, un rendu plutôt joli. Ok? Voilà ce qu'on a créé. Donc on a créé donc la Terre en entier. Donc du coup, maintenant je vais vous montrer en fait comment donc appliquer donc différentes cartes. Donc une fois que vous avez créé cette base, en fait, hein, vous pouvez la sauvegarder pour appliquer n'importe quelle autre texture en fait de planète et du coup créer une planète vraiment simplement et rapidement. Donc je m'explique en fait. Hein, donc là par exemple, on a ici donc la Terre. Maintenant, si j'applique donc une texture différente, on va repasser ici dans l'éditeur de nœuds. Hop, comme ceci. On repasse donc en objet, voilà, mesh. Voilà, on sélectionne donc ma planète. Donc ici, hop, Terre. Voilà pourquoi c'est important de renommer ces éléments. Et là, au niveau donc de ma diffus, de ma texture, etc., on peut modifier tout à fait les textures hein, directement en fait. Hein. Donc ici, on va appuyer sur X. Hein, voilà, on enlève toutes les textures de base. Voilà, et du coup, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois. Vous voyez, une fois qu'il est fait, après c'est bon quoi. Donc là, selon la carte de texturing que vous allez appliquer, hein, selon la planète que vous voulez créer, à vous d'enlever ou pas les nuages. Hein. Donc ça, voilà, forcément, hein, si c'est une planète où il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas forcément de nuages. Ok. Donc là, on va ici donc, dans mes éléments graphiques. Je vous ai mis en description également cette texture-là. En fait, c'est la texture de Vénus. Enfin, il me semble, hein, c'est ce qui était marqué. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, vous avez une carte en plus. Donc là, on va mettre par exemple celle-ci, donc diffuse. Hop, voilà ce que ça a créé. On va mettre donc ensuite donc l'occlusion ambiante, hein, donc rappelez-vous pour la dureté de mon matériel. Voilà, on l'a inversé bien sûr, hein, elle est déjà inversée. Ensuite on va mettre donc la réflexion, donc le spec, voilà, et la carte des normales, donc la carte de bump, donc displace, et la carte des normales à la fin. Ok. Donc la displace, tac, voilà, et la carte des normales. Hop, voilà, comme ceci. Ok. Voilà, donc là, on a appliqué donc, un tas de textures différentes. Hein, donc voilà ce qu'on obtient en fait à l'arrière, en fait. Hein, voilà, donc une planète assez dense, etc. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier également donc l'atmosphère et les nuages. Ah, donc on va ramener ici donc une vue. En fait, on va mettre un outliner, hein, voilà, pour afficher donc les différents objets qu'on a ici. On clique sur nuage et on fait donc supprimer, hein, tout simplement. Ah, ça permet donc de supprimer la sphère en fait de nuages. Ok. On reclique sur mon atmosphère, donc qui est ici, et là on va modifier donc la couleur de l'atmosphère forcément par rapport à la couleur de notre planète. Hein. Donc là une atmosphère bleue c'est un peu stupide puisque l'atmosphère n'a pas de couleur, elle est réflective par rapport à la planète en fait. Hein. Ok. Donc là on va donner une couleur un peu jaune comme ça. Hop, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ok. Et voilà, on a créé donc une deuxième planète en quelques clics, voilà. Donc ce fichier-là, en fait, qu'on vient de créer hein, avec la Terre, vous pouvez l'appliquer sur d'autres textures, en fait, de planètes, hein. Voilà, c'est votre fichier déjà créé, ça sert à rien de le refaire pour chaque planète que vous allez faire, et du coup, ça vous permet donc de créer une multitude de planètes du moment où vous avez les cartes de texture, ok. La prochaine fois, donc pour le prochain tutoriel, on regardera comment faire une carte de texture personnalisée, donc c'est-à-dire pour une planète vraiment aléatoire ou un peu contrôlée avec de différents réglages, et on va créer avec cette méthode-là en fait des météorites en fait, hein, donc du coup pour une scène finale qui aura un rapport avec donc la Terre, les météorites et du coup le rendu final en fait à la fin. Ok. Donc là on a appris donc à créer des planètes. La prochaine fois on va apprendre à créer donc un météorite avec une texture personnalisée, donc une texture que vous aurez fait vous-même, et par la suite une animation avec donc le tout regroupé. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Là c'est une série de 3 tutoriels qui vont un peu se suivre, mais du coup qui seront vraiment très intéressants. Ok. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Voici le résultat final que vous avez donc normalement réussi à créer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas donc à le dire en commentaire, hein, je serai là pour vous répondre. Et surtout, donc n'hésitez pas donc à partager cette vidéo et à laisser un petit pouce bleu pour la prochaine fois. Voilà. Ok. Donc merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.